Bucarest, en Roumanie, est la ville d'Europe où il y a le plus d'émissions de particules fines, 3 fois plus que ce qui est souhaitable. A l'inverse, Stockholm, en Suède, est la seule métropole européenne à respecter les bonnes normes. Nous allons à Marseille, qui se situe entre les deux et qui reste la ville la plus polluée de France. Principaux responsables, les voitures et les embouteillages. Voilà, regardez. La pollution. Ce qu'on respire. Jocelyne habite à quelques mètres de l'une des voies les plus polluées de France, la passerelle de Plombières à Marseille. C'est un des axes d'entrée dans la ville. Ici, près de 90 000 véhicules circulent chaque jour. Première victime, les habitants qui respirent quotidiennement les rejets des pots d'échappement. La pollution, ce qu'il y en a de plus en plus de gens font des allergies, de l'asthme, les yeux qui pleurent, le nez qui coule. Et à part de vivre avec un masque sur le visage, je vois pas ce qu'on peut faire nous. Parce que du bruit, on se protège, mais de la pollution. Une pollution visible à l'œil nu sur les façades noircies des immeubles. Et partout dans le quartier, c'est le même constat. Il y a un problème de saleté, déjà. Il y a un problème d'odeur. Parce que bon, c'est une atmosphère âcre et de pots d'échappement. Bon, moi, je le vois tous les jours chez moi. J'habite quand même à 500 mètres de l'autoroute, mais je le ressens d'une façon importante, surtout lorsqu'il y a les départs de vacances. C'est infernal parce que ça circule jour et nuit. Le coupable, c'est en partie le dioxyde d'azote rejeté par les voitures. Pour le mesurer, des stations comme celle-ci ont été implantées un peu partout dans Marseille. La valeur limite est de 40 microgrammes par mètre cube par an. Et cette valeur, en fait, est dépassée dans pas mal de quartiers de Marseille, notamment dans les quartiers du centre-ville. Donc, cette norme est dépassée essentiellement dans le centre-ville, là où on a des tons un petit peu plus rouges, mais également sur tous les axes de trafic, que ce soit les autoroutes, les pénétrantes ou les axes drainants, avec beaucoup de véhicules jour. Voitures, mais également industrie et chauffage, les émissions de particules seraient responsables de 42 000 morts par an en France. Le docteur Patrice Halimi tire la sonnette d'alarme depuis de nombreuses années. L'espérance de vie des Marseillais serait réduite de 8 mois selon lui à cause de la pollution. C'est plus d'infarctus de myocarde, c'est plus de problèmes d'accidents vasculaires cérébraux. Ça, c'est les conséquences les plus directes. Vous avez des conséquences à plus long terme, direct aussi, qui sont l'augmentation des risques des cancers du poumon, l'augmentation des fausses couches pour les dames enceintes, l'augmentation du risque de survenue de maladies, notamment pour les enfants. On sait que les enfants qui vivent près des axes routiers ont plus de risques d'avoir des problèmes respiratoires à l'âge adulte. Il s'agit donc d'une question de santé publique, mais Marseille accuse un retard considérable en matière de transport en commun et les actions concertées peinent à voir le jour. Dans les Bouches-du-Rhône, on teste depuis cet été la limitation de vitesse sur la plupart des grands axes périurbains. Les rejets auraient déjà baissé de 1%.